Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Me voilà donc officiellement de retour de mes vacances. Ouais, mine de rien, une semaine ça passe extrêmement vite, je l'ai pas vu passer. Ouais, c'est dommage parce que croyez bien que j'aurais pris une deuxième semaine pour changer, mais assez niaisé quand même. Il faut que je taffe et avec ce que j'ai prévu dans les semaines à venir, donc bon, voilà. En espérant que je me maintienne. Misère, manquerait plus que ça. La semaine dernière était une semaine assez intéressante, niveau catch pour le coup, ouais. En effet, pas que WWE ni AEW, bien entendu, il y a eu d'autres choses comme le G1 Climax, ou du coup hier, le Stardom 5 Star Grand Prix. Et je suis assez satisfaite des gagnants respectifs pour le coup. On a également eu le show ROH, Death Before Dishonor, qui était extrêmement bien. Ah mais vraiment, genre la ROH, moi j'étais en mode zéro intérêt pour le coup. Mais en vrai, le dernier show m'a grandement fait changer d'avis et je pense que je vais suivre un peu plus attentivement ce qui s'y passe. Mais en tout cas, le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le show TNA Lockdown. Il y a pas mal de trucs à dire, mais en soi, je ne vais pas précisément m'éterniser parce que bon, encore la fatigue du matin et avec le travail que j'ai à faire dans la journée. Donc, trêve de bavardage et on va tout de suite parler de ce qu'il faut relever concernant ce pay-per-view. Alors, dans l'ensemble, c'était un bon show, personnellement, j'ai trouvé. Il y avait quelques petites choses niveau booking qui coinçaient, genre certains gagnants qui m'a un petit peu déplu pour être honnête avec vous. Mais en soi, ça restait un bon show. Et honnêtement, avec la TNA, ça passe ou ça casse en général. Et là, ça allait pour le coup. De mon point de vue en tout cas. Donc, le fait que majoritairement les heels sont ressortis vainqueurs de ce pay-per-view, j'avoue que, moyen quoi. Parce qu'on a Agi Francis qui a battu Elijah, Frankie Kazarian qui a battu Mousse, ça je m'y attendais pas non plus, Mustafa Ali qui a récupéré le titre international. Honnêtement je m'y attendais et j'avoue que j'aurais aimé que le règne de Jason Hodge dure plus longtemps, mais je suis contente qu'il ait pu toucher à ce titre parce que Jason Hodge c'est clairement une valeur sûre et franchement j'adore le voir catcher, je le trouve fascinant, ouais. Je pense que c'est le bon mot. Aussi niveau heal qui ont gagné, The System qui a battu la team composée de Ricky Sosa, Fabian Eckner, Kissy Navarro et Jada Stone. Ouais, j'aurais dû m'en douter aussi pour le coup, mais c'est pas du tout ce que j'espérais. Et enfin, les Nemeth qui ont battu les frères Hardy dans le Steel Cage Tardano Tag Team Match pour les titres par équipe de la TNA. J'avoue que je m'y attendais aussi pour le coup. Donc en soi, la plupart des heels ont remporté leur match. Bon, voilà. Ce qui a été intéressant, c'est la remplaçante de Rosemary. En effet, du coup, Rosemary, elle est blessée. Et il fallait quelqu'un pour la remplacer, pour faire équipe avec Ali, pour défendre les titres Knockout par équipe. Du coup, c'est Kiera Hogan qui a effectué son retour. Honnêtement, c'était la première personne que j'avais en tête, donc ça fait plaisir. Et elle a officiellement signé à la TNA, ce qui fait également plaisir. Et niveau signature TNA, je crois qu'il commence à se réveiller. Parce qu'il y a déjà Joe Alonso, qui est le champion AAW, qui a remporté son match en pré-show contre The Hometown Man. Et du coup, il a officiellement obtenu un contrat TNA et ça c'est cool parce que c'est un catcheur très intéressant. Et il y a également Avery Styles, mais je reviendrai sur lui après parce que c'est très important. Enfin bon, pour en revenir également au match Xia Brookside et Lana Black, j'avoue que je voulais voir Black le remporter. Ouais, vraiment, j'avoue. Mais je ne suis pas déçu pour autant parce que le règne de Xia aurait été court. Alors, moi, ça me déplaît pas. Le résultat me convenait à ce niveau-là. Et Leon Slater a récupéré le titre X-Division. Et vu la stipulation, moi, ça me paraissait logique. Genre, ils peuvent pas effacer comme ça de l'histoire son règne précédent. C'est clairement impossible. C'était évident que ça n'allait pas se produire. Autant la stipulation était complètement stupide. L'une des stipulations les plus stupides que j'ai vues dans l'histoire du catch d'ailleurs. Mais en vrai, c'était évident que Slater allait gagner.
Il a récupéré le titre X Division, mais après, ce qui s'est passé à la fin du show, c'était assez intéressant. Parce que oui, les frères Nemeth ont remporté les titres par équipe, mais après, Leon Slater s'est pointé pour challenger Nick Nemeth pour le titre TNA à Bound for Glory. Et du coup, bah là maintenant, il a complètement renoncé au titre X Division, option C. Et donc un nouveau champion sera bientôt couronné du coup. Et j'avoue que certains appellent ça un peu booking foireux. J'avoue que ça a attisé ma curiosité parce que je me dis, deux scénarios peuvent se produire dans ce cas-là. Alors, soit Leon Slater gagne, il bat Nick Nemeth et devient champion TNA, ce qui serait vraiment mérité et grave cool, ce qui signifierait qu'il aura re-signé avec la TNA. Et l'autre scénario, il perd et quitte la compagnie comme certains le voient. Certains le voient quitter la compagnie pour rejoindre genre AEW ou WWE. Plus la AEW pour le coup. Certains l'envoient clairement là-bas. Et son contrat devrait se terminer vers l'automne, je crois. Je ne suis pas sûr de cette information pour le coup. Mais bon, toujours est-il que Bound for Glory, je vais voir la date exacte parce que j'ai oublié, hein, tout simplement. Ouais, le 11 octobre, on sera en automne tout simplement, donc là ce sera décisif pour le coup, soit il gagne, soit il perd. Voilà, c'est là ou l'autre de toute façon. En vrai ça attise ma curiosité, s'il perd, le problème c'est que WWE et AEW, les rosters ils sont à tantinet bouché, vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai moi je serais pas mécontente plutôt qu'il reste à la TNA et du coup le voir champion TNA, honnêtement moi ça me plaît parce que j'aime vraiment beaucoup Leon Slater. Autre chose intéressante qu'il faut relever, il y a un attaquant mystère dans les backstage de la TNA. On a eu qui sont fait tabasser, il y a eu Cédric Alexander avant, Moose aussi, et là c'était Lydia. Et du coup moi j'ai pensé, pourquoi pas Tommy End, alias Aleister Black, alias Malakai Black. Bon, moi, c'est l'option la plus probable, mais d'autres pensent à des anciens membres des Wyatt Six, genre Bo Dallas ou encore Dexter Lumis, alias Samuel Shaw, ce qui me plairait pas mal, honnêtement. Et ouais, j'avoue, je suis curieuse de voir. Et honnêtement, je m'attendais à ce que l'assaillant il soit montré à la fin du show, genre qu'il vienne tabasser tout le monde sur le ring. Mais non, même pas, donc visiblement, ça, ils vont attendre. Par contre, j'avoue que s'ils attendent jusqu'à Bound for Glory, ça va pas me plaire, parce que c'est dans 2 mois, et je veux pas attendre 2 mois, parce que ça m'intrigue, et je veux pas que, à force d'étendre le truc, moi je suis en mode, je m'en fous. Ça devrait bien se passer. Enfin, avec la TNA, rien n'est moins sûr. Donc, j'ai dit l'essentiel à ce sujet, et comme je l'ai dit, je vais m'attarder maintenant sur Avery Styles. 1000 excuses. Mon tel allait se décharger, il fallait que je fasse au plus vite pour le brancher. Donc, on va parler d'Avery Styles du coup, qui a officiellement signé à la TNA, ce qui fait plaisir. Et beaucoup parlent de népotisme. Ouais, c'est le fils de gna bien sûr. Ouais, le scandale, il devrait pas avoir lieu, parce que le népotisme, les gens qui découvrent ça en Big 2026, on est sérieux là? Genre, ça existe depuis des décennies. On va vraiment faire les choquer pour ça? Vraiment? Genre la haine que se prend ce gamin depuis des semaines et des semaines maintenant, redescendez sur terre. C'est un gosse, déjà. Et en plus, le népotisme dans le catch, les gars, vous foutez pas de ma gueule? C'est pas nouveau ça, faut redescendre sur terre, vous avez complètement pété un plomb. Genre, pourquoi vous chialez? Je comprends pas. Moi je suis contente pour ce gamin car il a de l'avenir en plus. Il y a le thème de papa et... En vrai, pourquoi pas champion X Division? Et les gens vont gueuler parce qu'ils lui donnent tout direct. Ouais, on a l'habitude avec eux. Je commence à avoir mal au bras. Non mais sérieusement, le fait que les gens ils se plaignent et tout ça, je piche pas. Mais après, il faut dire que la plupart d'entre eux, ce sont des pros AEW qui digèrent pas le fait que AJ Styles n'a pas rejoint l'AEW. Ça, c'est véridique. Je vous jure que c'est vrai. J'en ai vu des tas qui ont le seum. Et moi, je leur dis, chier en vrai. Alors oui, il y avait des tas de dream match, mais de rien à faire là-bas, je suis d'accord. Mais chier, c'est la décision d'AJ Styles, il faut la respecter. Les pros AEW chialent et du coup se déchaînent sur son fils. Pathétique comme comportement. Donc, en somme, bon show, hein. Pas exceptionnel, mais en vrai, j'ai passé un bon moment. Même si certains résultats, limite, et surtout que la plupart des heels ont remporté leur match, alors bon, voilà. Je vais vous laisser ici, c'est le mieux que je puisse faire.
Et en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, lundi prochain pour NXT Heatwave et All In, du coup. Ouais. Et je vous retrouve dès mercredi sur ma chaîne principale. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale, me retrouver sur mes réseaux sociaux. Vous connaissez le blabla, en tout cas. Moi, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Ah, et en ce jour, en ce 24 août, on pense fort à Bray Wyatt qui nous a quittés il y a 3 ans. Tu nous manques, Widom. Allez, bye bye.